Kenneka Jenkins est née le 27 mai 1998 à Chicago. La jeune fille de 19 ans avait dit à sa mère, Teresa Martin, qu'elle allait passer une soirée avec ses amis, une soirée au bowling, puis au cinéma. Le 8 septembre 2017, elle partit de la maison à 23 heures avec la voiture de sa mère. Kenneka Jenkins est heureuse. Elle vient de se trouver un travail dans une maison de retraite. Sa mère la regarde partir. Ce sera la dernière fois qu'elle verra sa fille, qui va mystérieusement décéder lors de cette soirée. Voici l'histoire de Kenneka Jenkins. Il semble que Kenneka Jenkins et ses 3 amis n'ont jamais eu l'intention de se rendre au bowling et au cinéma. Au début de la nuit, vers 1h15, Kenneka et ses amis se sont rendus dans la ville voisine de Rosemont. Ils étaient conviés à une fête privée à l'hôtel Crown Plaza Chicago, dans la chambre 926. Selon les témoins à cette soirée, Kenneka semblait sous l'effet de l'alcool. Elle dansait un peu, puis elle titubait, pour ensuite s'asseoir avec un air songeur. Certaines filles n'étaient pas contentes de cette soirée. Il semble que les hommes présents étaient trop entreprenants au goût de certaines. La jeune fille aurait communiqué avec sa sœur au moyen d'un texto vers 1h30 le matin. Le reste de la nuit pour Kenneka est rempli de mystères. Les caméras de l'hôtel l'ont captée en compagnie de d'autres personnes dans un couloir. Par la suite, d'autres caméras l'ont captée alors qu'elle était seule, alors qu'elle avait de la difficulté à rester debout. Elle semblait fortement intoxiquée. À 3h30 le matin, les caméras nous la montrent pour la dernière fois. Elle arrivait vers une cuisine. Puis, on la perdit de vue. Le reste de l'histoire semble inexplicable. À 3 heures, les filles ont voulu quitter la fête. Avant de sortir de l'hôtel, Kenneka a dit à ses amis qu'elle avait oublié ses affaires dans la chambre 926. Elle n'avait plus ses clés de voiture ni son téléphone portable. On ne s'entend plus sur la suite des événements. Ses amis sont retournés dans la chambre pour aller chercher ses affaires. Par contre, certaines ont affirmé qu'elles avaient laissé Kenneka seule au 9e étage près de l'ascenseur, alors que d'autres sont certaines de l'avoir laissée dans le hall de l'entrée de l'hôtel. À leur retour, vers 3h20, les 3 filles ne trouvaient plus Kenneka Jenkins. Les filles ont fouillé l'hôtel sans succès à la recherche de leur amie. Elles ont dû se résoudre à appeler la mère de leur amie, Teresa Martin, pour lui dire qu'ils ne trouvaient plus Kenneka. Elles ont quitté l'hôtel vers 4h30, sans leur amie. Elles se sont rendues directement chez la mère de Kenneka et elles sont revenues ensemble à l'hôtel. Teresa avait des doutes sur l'histoire des filles. Elle constatait qu'elles avaient bu et avaient peut-être pris des drogues. Une fois à l'hôtel, vers 5h30, Teresa Martin a cherché sans relâche sa fille. La direction fut informée qu'elle cherchait Kenneka. Malheureusement, les responsables lui refusèrent l'accès aux caméras qui auraient pu l'aider pour localiser sa fille.
On prétextait qu'il fallait une disparition signalée à la police pour pouvoir visionner les captations des caméras de l'hôtel. Les heures passent et on ne trouve toujours pas Kenéka. On cogne même aux portes des chambres, cherchant désespérément où elle pourrait bien se trouver. À 12h45, Léonore Harris, la sœur de Kenéka, signale officiellement sa disparition à la police, qui communique avec la direction de l'hôtel à 13h15. En début de soirée, ça fait maintenant 15 heures que la jeune fille est disparue. Le temps presse, le mystère est complet. On continue à cogner aux portes, mais sans résultat. Personne n'a vu Kenéka Jenkins. À 22 heures, on a finalement capté des images de Kenéka qui titubait dans les couloirs de l'hôtel. Elle semblait avoir un comportement confus et ne semblait pas savoir où elle se trouvait. Il était évident qu'elle était sous l'influence d'alcool ou de drogue. À 1h10 le matin du 10 septembre, un employé retrouve finalement Kenéka Jenkins dans un congélateur de l'hôtel. Les policiers accourent immédiatement et constatent son décès. Kenéka était sur le sol, allongé sur le côté, avec une chaussure enlevée. Il n'y avait aucun signe de violence sur le corps de la pauvre jeune fille, seulement une légère coupure à son pied. On suit par la suite son parcours chaotique, tant bien que mal. On la voit monter dans un ascenseur, descendre à l'étage inférieur et tomber dans le couloir. Elle continue à errer au hasard dans l'hôtel. Elle entre dans une salle de bain pour en ressortir. Finalement, elle se rend vers une cuisine qui n'était pas en opération pour cause de rénovation. On la voit pour la dernière fois marchant en direction d'un gros congélateur. On ne la voit plus par la suite. Et on estime qu'elle est entrée dans la chambre froide et qu'elle a été dans l'impossibilité d'en ressortir. L'autopsie établit par la suite que la mort était due à l'hypothermie. Elle avait un taux d'alcoolémie de 0,112, ce qui ne pouvait pas causer une grande ivresse. Il y avait également présence dans son sang de médicaments, du topiramate, qui pouvait servir à traiter les migraines ou combattre les spasmes musculaires. Ce médicament pouvait aussi accélérer les effets de l'alcool et aussi la vitesse de l'hypothermie. Bien que la mort de Kenéka Jenkins soit considérée comme un malheureux accident, la mère de Kenéka, Thérésa Martin et ses amis ne voient pas les choses de la même manière. Pour eux, Kenéka a été assassinée. Il y a eu acte criminel. Les contradictions vont être nombreuses dans la reconstitution des dernières heures de la jeune fille. La chaîne de télé CNN affirmait que les images qu'elle possédait ne montraient pas Kenéka Jenkins qui entrait dans le congélateur, tandis qu'Andrew Holmes, un activiste communautaire, affirmait le contraire. La police lui avait montré des captations
où on apercevait Kenneka qui entrait dans le congélateur et qu'il n'y avait personne autour d'elle. On se questionnait aussi à savoir pourquoi ce congélateur était allumé alors que la cuisine n'était pas utilisée pour cause de rénovation. L'hôtel affirma que le congélateur servait tout de même à stocker des surplus. Le récit des amis de Kenneka Jenkins était lui aussi confus. On ne s'entendait pas à quel endroit où on avait laissé la jeune fille. Au 9e étage ou au hall d'entrée, rien n'était certain. L'affaire était maintenant sur Internet et les enquêteurs du dimanche se sont fait un plaisir avec diverses hypothèses. On parlait d'une dissimulation, qu'elle avait été tuée hors du champ des caméras, puis jetée dans le congélateur, en donnant l'impression qu'elle s'y était tout simplement rendue d'elle-même pour y mourir bêtement d'hypothermie. Une autre hypothèse racontait qu'on l'avait attirée dans le congélateur pour cruellement l'enfermer et l'abandonner à son triste sort. La pauvre fille, une fois à l'intérieur de la chambre froide, dans une cuisine abandonnée, n'avait aucune chance d'être entendue. Une mort certaine l'attendait. Les idées ne manquaient pas. On était maintenant dans la croyance que la fête à la chambre 926 avait mal tourné. Il y avait eu une forte consommation de drogue et d'alcool. Kenneka serait décédée dans la chambre et l'hôtel aurait voulu cacher ce drame en la déposant tout simplement dans la chambre froide, faisant passer le décès pour un bête accident. De plus, le personnel était responsable de ne pas avoir arrêté cette fête malgré les plaintes. C'était une raison de plus pour dissimuler le corps dans le congélateur. Maintenant, il est important d'analyser au meilleur de notre connaissance ces diverses hypothèses. Les images des caméras nous prouvent hors de tout doute que Kenneka Jenkins était toujours vivante à son arrivée dans la cuisine de l'hôtel. Il faut donc exclure qu'elle a pu décéder dans la chambre, puis qu'on l'ait déposée dans le congélateur. De plus, sur les images, elle est complètement seule. On n'aperçoit personne qui aurait pu la contraindre à se rendre dans le congélateur. L'autopsie prouve que Kenneka n'a pas été agressée sexuellement. Donc, il faut éliminer une soirée dans la chambre qui aurait mal tourné. Bien que ses amis peuvent être blâmés de l'avoir laissée seule alors qu'elle était fortement intoxiquée, elles l'ont quand même recherchée pendant plus d'1 heure. Bien que leur récit soit incohérent sur certains détails, elles auraient sûrement eu connaissance d'une agression. D'autres détails intrigants sont apparus un peu plus tard dans l'enquête. Les dossiers policiers révèlent que la mère de Kenneka Jenkins a refusé 2 fois aux enquêteurs l'accès au téléphone de sa fille. On n'a donc pas pu procéder à une analyse médico-légale. Elle a prétexté que selon elle, il n'y avait rien de suspect dans le cellulaire de sa fille. Les filles qui accompagnaient Kenneka auraient reçu des menaces de mort dues à leur négligence quand elles ont abandonné Kenneka seule dans l'hôtel. Il semble que l'une d'elles aurait été forcée de déménager. En 2018, Geoffrey Fieger
au nom de la famille de Kenneka Jenkins, dépose une poursuite de 50 millions de dollars contre l'hôtel Crowne Plaza Chicago. On reprochait entre autres à l'établissement de ne pas avoir verrouillé l'accès de la cuisine, qui ne respectait pas les normes de sécurité. Les employés n'avaient pas arrêté la fête au 9e étage, malgré les plaintes des clients de l'hôtel. Ils n'avaient pas non plus vérifié les images des caméras pour retrouver la jeune fille, refusant même cet accès à la mère, Teresa Martin. Ils ont préféré attendre l'intervention officielle des policiers pour consentir à cet accès. On se demandait avec raison si une intervention plus rapide n'aurait pas permis de sauver la jeune Kenneka. En décembre 2023, lors du procès, on octroya 10 millions de dollars à la famille de Kenneka Jenkins. Le 8 septembre 2017, une jeune fille d'à peine 19 ans, Kenneka Jenkins, qui avait toute la vie devant elle, est décédée dans un concours de circonstances qui laisse songeur. Après une fête dans une chambre d'hôtel, il semble qu'elle était fortement intoxiquée et ne semblait plus être en possession de ses moyens. Ses amis l'ont abandonnée pendant quelques minutes pour aller chercher ses affaires personnelles qu'elle avait oubliées dans cette chambre. À leur retour, quelques minutes plus tard, Kenneka n'était plus là. Il semble que Kenneka Jenkins a erré dans les couloirs de cet hôtel sans que personne ne s'aperçoive de son état. Sa confusion l'a amenée dans une cuisine non sécurisée où elle a malheureusement eu accès à un congélateur. Elle s'est retrouvée dans le noir de cette chambre froide, complètement désorientée, ne parvenant pas à retrouver la porte pour lui permettre de sortir. La jeune fille s'est tout simplement endormie, se dirigeant vers une mort certaine. Ce drame est effroyable. Une jeune fille de 19 ans a perdu la vie dans des circonstances qui n'auraient jamais dû se produire. Paix à son âme.